Vous voulez éduquer votre chat, mais vous avez l'impression de parler à un mur. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la discipline féline. Aujourd'hui, on va déconstruire les mythes et vous donner les clés d'une éducation qui fonctionne vraiment, basée sur la science du comportement du chat. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre compagnon de la même manière. Commençons par la règle numéro 1, la plus importante et pourtant la plus souvent ignorée. Un chat apprend par émotion et par timing. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Votre chat n'est pas capable de faire le lien entre une bêtise qu'il a faite il y a 5 minutes et la punition que vous lui infligez maintenant. Quand vous rentrez et que vous découvrez qu'il a fait pipi en dehors de sa litière, lui crier dessus ne sert à rien. À ce moment-là, il est peut-être en train de faire une sieste, de se toiletter ou de vous accueillir joyeusement. La seule chose qu'il va comprendre, c'est « mon humain rentre et il est en colère contre moi ». Il associe votre retour à une émotion négative, ce qui peut créer de l'anxiété et même aggraver le problème. L'apprentissage chez le chat, c'est instantané. Si vous le surprenez en train de griffer le canapé, c'est à ce moment précis qu'il faut agir. Pas en criant, pas en l'aspergeant d'eau, ce qui ne ferait que lui faire peur et abîmer votre relation. L'intervention doit être calme et immédiate. Un non ferme et sec, sans élever la voix, suffit souvent à le surprendre. Juste après cette interruption, l'étape cruciale est la redirection. Prenez-le doucement et posez-le devant son griffoir. S'il l'utilise, félicitez-le chaleureusement, avec une caresse ou une petite friandise. Il associera alors le griffoir à une expérience positive. Vous n'avez pas puni un mauvais comportement, vous avez enseigné le bon. C'est toute la différence. Le timing est tout. Intervenir pendant l'action, calmement, puis rediriger vers la bonne alternative. C'est le secret d'un apprentissage efficace et sans stress. Passons maintenant à notre deuxième point, un outil éducatif surpuissant que beaucoup de propriétaires sous-estiment, le jeu. On pense souvent que jouer avec son chat, c'est juste un passe-temps, un moyen de le fatiguer. Mais c'est bien plus que ça. Le jeu est essentiel à son équilibre mental et émotionnel. Un chat qui s'ennuie est un chat qui va développer des comportements problématiques pour attirer votre attention ou simplement pour s'occuper. Il va se mettre à mordiller, à courir partout au milieu de la nuit, à vocaliser excessivement ou à faire ses griffes sur vos meubles. Ces bêtises ne sont souvent que le symptôme d'un besoin fondamental non satisfait, celui de chasser. Mais le jeu a aussi un rôle direct dans l'éducation. Un chat est beaucoup plus réceptif et calme après une bonne séance de jeu. Son instinct de prédation est satisfait, son énergie est canalisée et il est mentalement disponible pour apprendre ou simplement pour se détendre. Vous voulez qu'il arrête de vous attaquer les pieds sous la couette le soir ? Jouez avec lui 10 à 15 minutes avant de vous coucher. Utilisez une canne à pêche pour simuler une proie, laissez-le l'attraper à la fin pour qu'il ressente la satisfaction de la chasse, puis donnez-lui une petite portion de nourriture. Vous recréez ainsi son cycle naturel, chasse, capture, repas, puis toilettage et repos. Faites de même avant de partir travailler le matin. Une petite session de jeu et il sera plus enclin à faire une sieste paisible pendant votre absence plutôt que de l'anxiété de séparation. Le jeu n'est pas une option, c'est une nécessité quotidienne pour un chat bien dans ses pattes et un foyer harmonieux. Troisième principe fondamental, la routine vaut mieux que 1000 interdictions. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils détestent l'imprévu et l'incohérence. Un environnement prévisible est pour eux une source immense de sécurité. Tenter d'éduquer un chat en changeant constamment les règles du jeu est une recette pour le désastre. Si un jour vous l'autorisez à monter sur la table de la cuisine parce que vous trouvez ça mignon et que le lendemain vous lui criez dessus pour la même chose, vous ne créez pas de l'éducation, vous créez du stress et de la confusion. Le chat ne peut pas comprendre pourquoi un comportement est acceptable à un moment et pas à un autre. Pour lui, c'est juste imprévisible et angoissant. La clé est la cohérence. Définissez des règles claires et tenez-vous-y. Toute la famille doit être sur la même longueur d'onde. Pas de chat sur le plan de travail, jamais. Si vous le voyez monter, c'est toujours la même réaction. Un non calme, on le fait descendre et on le redirige. Combinez cette cohérence avec des routines solides. Les repas à heure fixe, les séances de jeu à heure fixe, le nettoyage de la litière à heure fixe. Cette prévisibilité structure sa journée et le rassure profondément. Un chat qui sait à quoi s'attendre est un chat moins anxieux et donc moins susceptible de développer des comportements indésirables liés au stress. Une routine stable et des réactions cohérentes sont les piliers d'un chat équilibré et serein. Le quatrième point est une question de respect mutuel. Respectez les limites de votre chat pour construire la confiance. On aime nos chats. On a envie de les câliner, de les prendre dans nos bras.
Mais il est crucial de comprendre que le chat n'est pas une peluche. C'est un être vivant avec son propre langage corporel et ses propres limites. Forcer le contact est le meilleur moyen de détruire la confiance qu'il vous accorde. Si vous l'attrapez pour un câlin alors qu'il n'en a pas envie, s'il se débat et que vous insistez, il apprendra une chose. Vous êtes une source de contrainte et d'inconfort. La prochaine fois, il vous évitera, fuira quand vous approcherez, voire pourrait finir par griffer ou mordre pour se défendre. L'affection ne se force pas, elle se mérite. Apprenez à décoder son langage corporel, les oreilles couchées en arrière, la queue qui fouette nerveusement, le corps qui se tend, les pupilles qui se dilatent. Ce sont autant de signaux qui vous disent « Stop, j'ai besoin d'espace ». Respectez ces signaux. Laissez-le venir à vous. Proposez une interaction en tendant la main et laissez-le décider s'il veut frotter sa tête contre vos doigts ou s'il préfère s'éloigner. Un chat dont on respecte les limites apprend qu'il peut vous faire confiance. Et paradoxalement, c'est ce respect de la distance qui le rendra plus affectueux et plus enclin à chercher le contact de lui-même. La confiance est la base de toute relation saine, y compris avec votre chat. 5e et dernier point essentiel, l'environnement éduque autant que l'humain. On a tendance à penser que les problèmes de comportement viennent uniquement du chat, qu'il faut le corriger. Mais bien souvent, c'est l'environnement qui est la source du problème. Imaginez qu'on vous oblige à utiliser des toilettes sales, situées en plein milieu d'un couloir bruyant. Vous chercheriez probablement un autre endroit, n'est-ce pas? C'est pareil pour votre chat. Une litière mal placée, trop petite, couverte ou pas assez propre est une cause majeure de malpropreté. Avant de blâmer le chat, demandez-vous si sa litière est vraiment adaptée à ses besoins. De même, les chats ont un besoin instinctif de hauteur pour observer leur territoire et se sentir en sécurité. Un appartement sans aucun point en hauteur, sans arbre à chat, sans étagères accessibles, est un environnement stressant pour un félin. Ce besoin non satisfait peut se traduire par des griffades sur le canapé pour marquer son territoire verticalement ou par de l'agressivité parce qu'il se sent vulnérable au sol. Avant de chercher à corriger un comportement, analysez son espace de vie. A-t-il assez de stimulation? Des griffoirs variés, horizontaux et verticaux, des endroits où se cacher, des postes d'observation en hauteur? Adapter l'environnement est souvent la solution la plus simple et la plus efficace pour résoudre ce qu'on appelle à tort des problèmes de comportement. Pour résumer, l'éducation du chat repose sur 5 piliers. Intervenir au bon moment et rediriger, utiliser le jeu comme un outil, maintenir des routines cohérentes, respecter ses limites et lui offrir un environnement adapté. Si vous deviez retenir une seule chose de tout cela, que ce soit cette règle d'or, on n'éduque pas un chat contre sa nature, on éduque avec elle. En comprenant ses besoins et ses instincts, vous ne faites pas que résoudre des problèmes, vous construisez une relation de confiance et de complicité profonde avec votre compagnon. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre votre chat et à vivre en harmonie avec lui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Dites-nous en commentaire quelle est la plus grande révélation que vous avez eue aujourd'hui sur l'éducation de votre chat. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt